mercredi et c'est l'heure des informations sur Canal Vulcaire. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Au sommet de cette édition, la journée mondiale du rhinocéros sera célébrée le 22 septembre prochain et à l'occasion, plus de 2000 rhinocéros blancs seront relâchés à l'état sauvage en Afrique du Sud. Un élément à suivre dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir. De l'appétit pour vous qui êtes à table. Tout d'abord, cette brève, l'un des patriarches de l'église évangélique du Burkina Faso a tiré sa révérence ce mardi 19 septembre 2023. Il s'agit du pasteur Issaka Flavien Tapsoba, qui fut entre autres président de la Fédération des églises et missions évangéliques du Burkina Faso, président de la CENI, président de l'église de la mission apostolique du Burkina Faso, président de l'église foi apostolique. Il fut également fondateur du complexe scolaire Raouf Folero, né le 31 décembre 1945. C'est ce mardi 19 septembre 2023 que l'homme a tiré sa révérence. Et nous souhaitons toutes nos condoléances au corps du Christ, également à sa famille biologique. L'association des servantes de Christ du Burkina Faso confirme une fois de plus la confiance de l'Église des Assemblées de Dieu placée en elle. En effet, l'association a procédé à l'inauguration de son collège privé dénommé Nearia, 6 à Saté dans la commune rurale de Nagrengo. Une cérémonie placée sous la présidence du docteur Étienne Nazongo et le parrainage de la ministre en charge des Affaires étrangères, Olivia Rwamba. Le reportage avec les images de Xavier Ouedraogo. Bienvenue à Saté, un département de la commune rurale de Nagrengo où l'association des servants de Christ du Burkina Faso ouvre officiellement les portes de son collège privé internat dénommé Nearia. Implanté en 2012, ce temple du savoir a enregistré ses premiers inscrits en 2017 avec 35 élèves évoluant dans des locaux soignés avec toutes les commodités nécessaires. Nous avons nos classes d'abord, ensuite nous avons une salle pour les surveillants, nous avons une infirmerie, nous avons aussi mis en place un atelier de couture, il y a le réfectoire qui est là, l'administration et les logements des enseignants et là où nous sommes, le dortoir des jeunes filles. Vraiment être aux côtés des autorités administratives, de l'éducation pour le développement de Burkina Faso. Et comme je le disais tantôt, Dieu a choisi Saté pour le développement de Saté. Et pour la marraine, la ministre en charge des Affaires étrangères, soutenue par ses pairs de l'Éducation nationale, des sports et de la sécurité, l'éducation étant la base de tout développement, c'est un impératif pour le gouvernement d'accompagner de telles initiatives. Et je voudrais, à l'endroit de mes soeurs de l'ASC, vous dire toutes mes félicitations. Félicitations pour ce joyau éducatif. Et quand on éduque une fille, on éduque une nation. Donc bravo à vous pour avoir contribué vraiment à ce que la nation puisse, à travers votre acte grandiose, et grandiose du moins, éduquer nos filles qui constituent justement le futur de notre pays. L'ASC est ce bras très actif de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et quoi de plus normal pour le président du Conseil général des AD du Burkina Faso de saluer le travail abattu par ces braves dames. En tant que premier responsable de l'Église des Assemblées de Dieu, nous venons de vivre encore ce que l'ASC a réalisé. Elle nous confirme ce qu'elles ont fait et ce qu'elles sont capables de faire. Et cela fait notre fierté de les avoir au sein de l'Église. Elles ont toujours prouvé qu'elles sont là pour animer et travailler au bon développement de l'Église. La réalisation de cet établissement
est une grande fierté pour l'Église des Assemblées de Dieu. Nous ne pouvons que les encourager et rester à leur côté pour les soutenir dans la prière. Nous attendons de cet établissement des fruits doux, j'allais dire, qu'on puisse former des filles et des garçons dans cet établissement qui vont rayonner dans tous les domaines, dans le développement économique de notre pays et aussi dans le développement spirituel de l'Église. Sur ce terrain de 10 hectares, pour l'heure, c'est un investissement de 80 millions de francs CFA qui a été fait sous fonds propres de l'ASC qui entend, au fil des années, étendre ses œuvres jusqu'à la réalisation d'une université. En attendant, le collège privé internat Néaria de Saté dispose d'une infirmerie qui offrira ses services à la population de la localité. Toujours dans le même registre ecclésiastique, le mois de septembre est entièrement consacré à la famille à l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Tanguin Barrage. L'initiative a été donc rebellotée cette année sous le thème « Ma maison, ma famille » et c'est le docteur Adama Ouedraogo de la Côte d'Ivoire qui a été sollicité pour décortiquer le thème. On voit cela avec Odette Zongena, Gédon Tapsoba. La tradition est respectée en 2023 à l'église évangélique des Assemblées de Dieu Tanguin Barrage. Et comme depuis cette année, le mois de septembre est dédié à la famille. Les fidèles ont honoré ce premier culte dominical du mois de la famille à travers non seulement leur engouement, mais aussi les prestations des groupes, chorales et chants d'ensemble. Dans sa mission de recentrer les fidèles autour de l'importance de la famille, le département famille et mariage abrégé DEFAMA a choisi cette année le thème suivant « Ma maison, ma famille » pour, je cite, bâtir une famille sur le roc capable de résister aux intempéries et aux aléas de la vie. Pour ce faire, les organisateurs ont sollicité l'expertise d'un orateur aguerri des questions familiales en la personne de l'ex-président des Assemblées de Dieu de la Côte d'Ivoire, le docteur Adama Ouedraogo. Pour l'homme de Dieu, la famille est l'institution la plus ancienne et la plus importante de la société. Bâtir une famille solide nécessite de poser de bons jalons, toute chose qui engage la responsabilité des différents acteurs de la cellule familiale. Cependant, renchérit-il, la première responsabilité incombe au chef de la famille, c'est-à-dire l'homme. Et se référant aux Saintes Écritures, loin de l'Éternel, pour mieux étayer sa pensée, compare le rapport entre l'homme et sa famille à celui de Christ et son Église. Il faut mettre l'accent sur la connaissance de Dieu, se développer, grandir, avoir une maturité spirituelle, puisque je parlais des hommes, des époux, qui a la responsabilité d'aider sa famille, sa femme, ses enfants dans la vie spirituelle, c'est-à-dire les aider à s'attacher à la parole de Dieu. Et c'est une vie qu'il faut entretenir. La vie spirituelle a besoin d'être entretenue par l'enseignement de la parole de Dieu, entretenue par les conseils qu'on peut recevoir ou donner, entretenue par la prière. La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille. Fort de ses 49 ans de mariage, en croit le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera d'Abidjan, l'espoir est toujours permis pour les foyers en difficulté.
Les fidèles, quant à eux, se sont réjouis de la perpétuité de l'initiative. C'est tout un programme qui a été concocté durant tout ce mois pour tenir en haleine les chrétiens. Débuté le 5 septembre, les activités se poursuivent jusqu'au 1er octobre 2023. En cette année d'existence, le département mariage-famille des FAMA a pu impacter positivement la vie des milliers de ses membres par la préparation des adolescents au mariage, l'encadrement de futurs mariés à la vie de foyer, l'assistance durant 2 années consécutives de nouveaux mariés et par l'accompagnement des foyers en difficulté. Voilà donc les images de cet élément sont signées Yannick Kaboré et nous allons au Rwanda pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Le président Paul Kagame a annoncé sa candidature pour la 4e fois à l'occasion des élections prévues l'année prochaine. Le président du Rwanda, Paul Kagame, a annoncé qu'il prévoyait d'être candidat pour un 4e mandat lors des élections présidentielles qui doivent avoir lieu en août 2024. Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent, je les servirai toujours, je suis bel et bien candidat, a déclaré le chef d'État rwandais âgé de 65 ans dans un entretien avec le magazine Jeune Afrique publié mardi. Kagame, qui n'avait jusque-là pas ouvertement exprimé ses intentions, avait quand même préparé le terrain. L'homme fort du Rwanda depuis le génocide de 1994, président depuis 2000, Paul Kagame avait fait modifier la Constitution en 2015, ce qui pourrait lui permettre de gouverner jusqu'en 2034. L'annonce de sa candidature n'est donc pas surprenante, faut-il rappeler qu'en 2022, Kagame avait aussi déclaré à France 24, une chaîne d'information française, qu'il envisagerait de se présenter pendant les 20 prochaines années. Lors du dernier scrutin en 2017, Paul Kagame avait été réélu pour 7 ans avec près de 99% des voix. Nous vous l'annoncions en titre, la journée mondiale du rhinocéros sera célébrée ce 22 septembre prochain. À l'occasion, donc, plus de 2000 rhinocéros blancs seront relâchés à l'état sauvage en Afrique du Sud. Suivons ensemble. L'avenir est désormais tout tracé pour les 2000 rhinocéros de la ferme Platinum Rhino. Ils seront relâchés dans la nature grâce à l'African Parks qui a obtenu un financement d'urgence pour acheter la propriété de 7800 hectares. Spécialisée dans la conservation, cette ONG gère près de 22 parcs nationaux dans 12 pays africains. L'idée de la conservation est primordiale en raison de l'importance de ces rhinocéros qui représentent probablement environ 15% de tous les rhinocéros blancs du continent africain. Il est impératif de veiller à ce que ces animaux restent en sécurité. L'Afrique du Sud abrite la plus grande population de rhinocéros d'Afrique.
Leur nombre n'a cessé d'augmenter grâce aux efforts de conservation déployés par des organisations telles qu'African Parks. Quel que soit l'endroit où ils seront relâchés, ils pourront devenir complètement sauvages. La plupart d'entre eux se trouveront dans des zones où ils pourront survivre sans alimentation supplémentaire, même si dans un premier temps, ils en auront peut-être besoin pour s'adapter. Mais à terme, ils deviendront des rhinocéros sauvages et se comporteront et survivront comme des animaux sauvages avec des comportements naturels. La ferme Platinum Rhino sera progressivement abandonnée au fur et à mesure que des groupes de rhinocéros seront transférés dans des zones protégées à travers l'Afrique. Il s'agit d'une tâche gigantesque qui devra être réalisée par étapes en déplaçant des centaines d'animaux chaque année. Potentiellement, ce transfert ou ce réensauvagement de ces rhinocéros peut avoir un effet bénéfique sur la conservation à travers le continent, non seulement du point de vue de la conservation des rhinocéros, mais aussi de la conservation d'autres espèces naturelles. Je suis donc un fervent partisan de ce projet et je pense qu'il s'agit là d'un résultat merveilleux pour les éleveurs de rhinocéros qui peuvent ainsi avoir un impact important sur la conservation du continent. Avec le braconnage, le nombre de rhinocéros blancs d'Afrique est passé de 20 000 en 2012 à 13 000 aujourd'hui selon l'African Parks. Ce programme de réensauvagement bénéficie du soutien de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Autre sujet dans cette édition, quand la chaleur résiduelle d'une aciérie allemande réchauffe des quartiers français, ceci est l'effet d'un projet écologique inédit et transfrontalier entre la France et l'Allemagne. Inédit, abordable, éco-friendly, bref, le projet de transition énergétique est en voie de concrétisation entre la France et l'Allemagne, précisément entre Strasbourg et Kehl, a tout pour plaire. Dès 2027, des milliers de foyers strasbourgeois seront chauffés grâce à ce projet qui implique l'aciérie de Kehl. Il a été présenté par la maire de la capitale alsacienne. C'était véritablement du gaspillage énergétique. Là, on va pouvoir utiliser cette énergie, c'est 80 gigawattheures par an, et c'est aussi 7000 logements qui pourront être chauffés grâce à cette énergie récupérée. C'est aussi près de 20 000 tonnes de CO2 qui seront évitées. Pour mettre en œuvre ce projet, une conduite longue de 4,5 km doit être construite sous le Rhin, qui sépare l'unité sidérurgique BSW de Kehl de la chaufferie située dans le quartier de l'Esplanade à Strasbourg. Le coût de l'investissement s'élève à 25,5 millions d'euros. Il est financé par les communes allemandes et françaises, la Banque des territoires, l'Agence de la transition écologique et la DENA, son équivalent allemand, ainsi qu'à hauteur de 2 millions d'euros par des fonds européens. Harald Flisch, représentant du Land de Baden-Württemberg, a qualifié le projet d'unique en Europe. Ich bin davon überzeugt, dass gerade ein Klimaschutzprojekt, das für die Zukunft der Gesellschaft einen wichtigen Beitrag leisten kann, nochmal eine besondere Bedeutung für die Freundschaft darstellt, weil es letztendlich nicht ein nur historisches, sondern auch ein zukunftsgerichtetes Projekt ist. Coopération, le président nord-coréen Kim Jong-un est de retour chez lui après une visite en Russie où il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine, une rencontre qui alimente la crainte des pays occidentaux. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un de retour chez lui après une visite de près d'une semaine en Russie. Le point fort de la visite a été la rencontre avec Vladimir Poutine, ce qui alimente les craintes de l'Occident que Moscou veuille acheter des armes à Pyongyang pour le conflit en Ukraine. La Corée du Nord est de son côté suspectée de vouloir acquérir des technologies pour ses programmes nucléaires et de missiles. La Russie et la Corée du Nord ont en commun d'être deux pays sous le coup de sanctions internationales. Dernier élément avant de terminer cette édition et nous parlons une fois de plus de rencontres. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président turc Erdogan se sont rencontrés mardi soir en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Les discussions ont porté sur le futur accord de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Ce n'était pas arrivé depuis 2008, une rencontre entre un dirigeant turc et un premier ministre israélien en exercice. Entre Benjamin Netanyahu et Recep Tayyip Erdogan, la poignée de main est chaleureuse, ils jouent volontiers au jeu des photographes.
Les sujets de discussion sont nombreux. L'avancement des relations entre Ankara et Jérusalem dans les domaines du commerce, de l'économie et de l'énergie. La normalisation éventuelle des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël est aussi évoquée. Une normalisation que le chef d'État turc soutient, car elle pourrait réduire les tensions dans la région, selon Recep Tayyip Erdogan. Les deux hommes se sont mutuellement invités pour des visites respectives en Turquie et en Israël. Benjamin Netanyahou complimente aussi la cravate de son interlocuteur. J'aime votre cravate et nos liens s'améliorent. Autre tête-à-tête très attendu, celui avec Volodymyr Zelensky. C'est la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022 que les deux dirigeants se rencontrent. Si depuis le début du conflit avec Moscou, Kiev fustige le manque de soutien militaire d'Israël comparé à la communauté internationale, Benjamin Netanyahou promet de l'aide dans la lutte contre les mines terrestres antipersonnelles utilisées par les forces russes. J'ai rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky et lui ai clairement indiqué qu'Israël continuerait d'aider l'Ukraine sur les questions humanitaires, notamment la lutte contre les mines terrestres antipersonnelles. Benjamin Netanyahou a aussi rencontré le chancelier allemand Olaf Scholz. Ensemble, ils ont évoqué la question du nucléaire iranien, alors que Téhéran a prié la plupart des inspecteurs de l'AIEA de quitter ses sites nucléaires. Le Premier ministre israélien et le chancelier allemand ont aussi discuté du renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays, alors que Berlin s'est récemment doté du système israélien de défense aérienne de pointe Aero 3. Voilà qui met fin à cette édition. Nous rappelons que l'un des patriarches de l'église évangélique du Burkina Faso a tiré sa révérence ce mardi 19 septembre 2023. Il s'agit du pasteur Issaka Flavien Tarsoba, né donc le 31 décembre 1945. Et nous disons toutes nos condoléances au corps du Christ et à sa famille biologique. Fin de ce journal, Daniel Wedogo a réalisé cette édition. Vous nous avez reçus depuis le Bénin. Bonsoir à vous. Demeurez bénis en Christ Jésus.